Bonjour YouTube, c'est Chicon Vénère et aujourd'hui je vous amène plus d'un siècle en arrière. Je vais vous raconter l'histoire de la lutte ouvrière en Belgique. D'une part à travers l'histoire des premiers syndicats, puis on va parler de la fondation du POB, le Parti ouvrier belge, et ensuite je vais finir avec l'histoire de la grève anarchiste de 1886. Une grève qui s'est terminée par une répression sanglante et c'était aussi un peu la première trahison du POB, l'ancêtre du PS. Alors, je suis en vacances en ce moment, donc il n'y aura pas de live Twitch lundi prochain, mais du coup, je vous ai préparé quelques vidéos. Abonne-toi pour rien rater. On est au lendemain de la Belgique. L'industrie bat son plein, se modernise et les conditions des ouvriers s'empirent tandis que la bourgeoisie fleurit. La classe ouvrière naissante est en proie à une pauvreté endémique, à une infériorité politique et juridique et à une faiblesse extrême des salaires. Les syndicats sont alors interdits et le droit de vote est encore que pour les hommes riches. Il n'y a aucune protection sociale, aucune mutuelle, aucune retraite, des journées de 12 heures de travail et pas de congé le dimanche. En vrai, à l'époque, la Belgique est un des pires pays en matière de conditions des ouvriers. C'est dû au fait que la révolution de 1830 s'est faite au profit de la bourgeoisie. Logements déplorables, travail des enfants, surexploitation des travails des femmes, alcoolisme, mauvaise alimentation, analphabétisme et j'en passe. La Belgique était vraiment connue pour ses conditions ouvrières déplorables. Après l'indépendance du pays, certaines lois qui étaient en vigueur sous le régime français sont restées en vigueur sous le nouvel État belge. Genre par exemple la loi de Le Chapelier en 1791 qui considère les coalitions d'ouvriers comme des délits. Donc lorsque la Belgique est créée en 1830, cette loi va être reprise dans le code belge à travers les articles 414 et 415 et 416 du code pénal. Et donc au début du 19e siècle, quand se développe l'industrialisation en Belgique, les syndicats sont purement interdits. Mais les ouvriers belges sont aussi du coup parmi les premiers à s'organiser et créer des caisses de solidarité, des sortes de mutuelles ou des associations en cas de maladie ou de licenciement. Ces sortes de mutuelles et de unions professionnelles font en sorte qu'ils arrivent à passer outre l'interdiction d'associations et de syndicats. Ils vont se cacher sous des appellations diverses, ça peut être association, union, fraternelle, et même des mutualités qui s'appelaient mutualités, mais qui en réalité étaient des syndicats. Les premiers sont par exemple les imprimeurs à Gand en 1806, les fileurs de coton en 1810 et les imprimeurs à Bruxelles en 1816. Chaque profession qualifiée crée sa société de secours. Ce ne sont pas les ouvriers les plus mal lotis, on va dire ceux de la grande industrie, dont les journées de travail peuvent s'étendre de 14 à 16 heures, dont les salaires sont vraiment extrêmement bas, forçant le travail des femmes et des enfants. Ce ne sont pas ces ouvriers-là qui vont s'organiser en premier, mais bien les ouvriers les plus qualifiés des villes. Donc avant la Wallonie, ce sont d'abord les ouvriers bruxellois et les ouvriers gantois qui s'organisent. Parce que voilà, c'était non seulement des ouvriers qualifiés, mais qui en plus avaient l'avantage d'être lettrés, et donc ils pouvaient lire, diffuser les idées, etc. Ils jouent un rôle extrêmement important. Je me permets de rappeler à l'usage de ceux qui nous écoutent qu'il faut attendre 1914, donc beaucoup plus tard qu'en France, pour que l'enseignement primaire soit obligatoire. Cette forme d'association, souvent locale, est un énorme pas en avant. Mais ça va toutefois rapidement se révéler insuffisant par rapport au développement de l'industrie et la modernisation des machines. De nouveaux outils sont alors expérimentés par les ouvriers comme le sabotage ou la grève. Un bel exemple est la révolte de coton à Gand en 1839, où les machines sont détruites par les ouvriers. La réponse du gouvernement fut sanglante et une personne perdra la vie et il y aura de nombreux blessés. C'est à cette époque du coup que certaines mutuelles et caisses de solidarité deviennent de plus en plus des organisations de lutte déguisées. Ces associations locales commencent à ressembler à des syndicats, donc l'action militante et l'éducation populaire deviennent de plus en plus importants. Pourtant, on ne parle pas encore de syndicats parce qu'officiellement, c'était des caisses de solidarité ou des mutuelles. Tout va changer à Gand entre 1848 et 1860. En 1848, des grèves spontanées éclatent contre le bas salaire et la famine. Le bourgmestre, un francophone, réagit en déployant une force répressive impressionnante. 2 ouvriers perdront la vie en mars 1848, mais le mouvement ne se calme pas. Une révolution en France réconforte les Gantois et leur permet de tisser des liens avec d'autres métiers.
Pendant 10 ans, des grèves se multiplieront autant à Gand qu'à Bruxelles. Les soulèvements sont souvent suivis d'une répression très sanglante et c'est là que les associations de mutuelles et de caisses de solidarité gantoises vont se concentrer sur l'action militante, les caisses de grève et l'éducation populaire. En 1857, les tisserands de Gand vont s'allier aux fileurs de coton pour se soutenir mutuellement et créer une caisse de grève commune, mais surtout pour créer une organisation de résistance et de lutte. La Fraternité des tisserands et des fileurs de Gand, le premier proto-syndicat en Belgique. On parle seulement vraiment d'un syndicat en 1860, quand la Fraternité des fileurs et des tisserands s'unit à une fédération de métallurgistes et crée la Fédération des travailleurs gantois. En plus de s'organiser pour faire grève, une bibliothèque est fondée et des cercles de discussion prennent vie. Alors, c'est pas du tout la fête, hein. Les syndicats sont toujours interdits, il y a des répressions qui sont sanglantes, qui finissent avec des morts, et il y a les caisses de grève qui peuvent parfois être confisquées par la police. Entre 1857 et 1864, il y a du coup plein de personnes, plein de syndicalistes qui sont aussi incarcérés, condamnés pour association illégale. Petit fun fact quand même, ce sont ces ouvriers qui vont des années plus tard collectivement acheter un bâtiment à Gand pour en faire une maison des ouvriers, le Vooruit. C'est de cette lutte que le Parti socialiste flamand s'est inspiré pour leur nom. Quelle insulte. Mais bref, les tisserands gantois ont montré la voie et entre 1860 et 1880, de nombreux syndicats vont voir le jour, en Flandre et en Wallonie. Chaque action syndicale, manifestation ou grève se termine en violente répression. Pour l'illustrer, je cite Karl Marx qui parle des massacres ouvriers dans la province de Liège en avril 1869. 9 grévistes ont été tués par la garde civique belge. Il n'y a qu'un pays dans le monde civilisé où on considère avec désir et plaisir chaque grève comme une excuse pour tuer des travailleurs. Ce pays unique est la Belgique, le pays modèle du constitutionnalisme, le paradis douillet du propriétaire foncier, le capitaliste et du prêtre. Le capitaliste belge est généralement connu pour son amour fou de la liberté du travail. Il est tellement attaché à la liberté de ses travailleurs de travailler pour lui pendant toute leur vie, sans exception d'âge ou de sexe, qu'il refuse chaque loi de travail avec indignation. Donné maintenant aux mains du capitaliste tremblant, cruel par lâcheté, la maintenance indivisible et incontrôlée de la dictature absolue, ce qui est le cas en Belgique, et vous n'allez pas vous étonner que dans ce pays, le sabre, la baïonnette et le fusil fonctionne régulièrement et légalement comme un instrument pour pousser vers le bas les salaires et garder haut les profits. En parlant de Karl Marx, pendant cette période, en 1864, il y a du coup aussi la première internationale des ouvriers à Londres, avec entre autres Karl Marx et Bakounine. Des relations se tissent entre les différentes villes et les différents pays, et le syndicalisme révolutionnaire prend de l'ampleur dans tous les pays industrialisés. La différence entre marxiste et anarchiste n'est pas encore vraiment établie, et en Belgique, ça ne se ressent pas du tout encore. En Belgique, la majorité des associations et premiers syndicats sont proches des idées de la Révolution française de 1848. Ça va changer avec la Commune de Paris en 1871 et du coup aussi la semaine sanglante qui a suivi. Les communards élèvent des barricades et se préparent au combat. Au cours d'une longue semaine, dans le Paris d'Haussmann, une guerre civile a lieu où les travailleurs, hommes, femmes et enfants, affrontent une troupe armée et entraînée. Et la terreur contre-révolutionnaire est à la hauteur de l'effroi que la Commune a jeté dans les rangs de la bourgeoisie. La troupe fusille au hasard. La fine fleur du prolétariat est coupée. Paris se change en un immense charnier. Un massacre dont on n'a pas idée aujourd'hui. On a longtemps discuté sur le nombre de morts. 25 000, 30 000, c'est probablement plus près de 20 000. Mais tuer avec les fusils de l'époque, mettons 20 000 personnes en une semaine, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que si on a arrêté de tuer le 28 mai 1871, c'est parce que la terre de Paris, parce que les caniveaux, parce que les égouts n'arrivaient plus à absorber le sang. Beaucoup de communards proches des idées anarchistes vont fuir vers la Belgique et s'installer à Bruxelles. En 1871, il y a du coup aussi la vraie scission entre les anarchistes et les marxistes. L'anarchiste Michael Bakounine est exclu de l'Internationale ouvrière. Avec tous les gens qui ont fui la Commune de Paris et qui se sont installés à Bruxelles, c'est pas étonnant qu'en 1874, l'Internationale anti-autoritaire est organisée à Bruxelles. Logiquement, ça va avoir une grande influence sur les mouvements ouvriers qui vont suivre les prochaines années, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo.
Je m'arrête ici du coup pour cette vidéo, mais dans une prochaine, on va parler de la Grande Dépression économique de 1880 et du coup aussi les mouvements sociaux qui ont suivi et la création du POB en 1885, le POB, l'ancêtre du PS, le Parti ouvrier belge. En attendant, like et commente pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao!